Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de confit de canard. Confit de canard que je vais faire avec des cuisses. Vous pouvez utiliser le canard complet, mais perso, les cuisses me conviennent bien. Alors pour ce faire, je vais préparer un sel composé. Ce sel, je vous conseille de le préparer quelques jours avant. C'est un sel qui est aromatisé avec des épices sèches. Je vais laisser ce canard 9 heures à 12 heures dans le sel. Et ensuite, je vais le dessaler vite fait. Et je vais le confire dans de la graisse de canard ou d'oie, selon ce que vous trouvez. Parfois je trouve du canard, parfois je trouve de l'oie. Certains vont laisser le canard une nuit complète dans le sel, et ensuite ils vont le tremper dans l'eau et changer l'eau X fois. Un peu comme on fait avec la morue. Alors ça, le principe de saler pour dessaler, je ne comprends pas vraiment. Je vois pas où est la logique, parce que en me laissant ça, perso moi je laisse 9 heures. Moi il y a des gens qui préfèrent 12. Mais après il y a une autre notion où il faut bien se rendre compte, c'est en fonction de la graisse de cuisson. La graisse de cuisson est une graisse que l'on peut réutiliser. La première fois, c'est une graisse qui ne sera pas salée. Donc si vous y mettez un canard qui a été salé pendant 9 heures, pardon, eh bien, ça sera tout juste. Mais si vous réutilisez une graisse, eh bien, ça ne sera plus juste. Donc voilà, maintenant vous mettez du sel au fond de votre récipient troué, bien sûr, dans un bac. Vous dépliez bien vos cuisses de canard et vous les frottez au sel. Vous faites bien attention qu'il y ait du sel partout, de tous les côtés. Voilà, vous frottez bien. Il faut surtout qu'il y ait du sel partout. Alors vous faites bien attention qu'il en ait toujours en dessous. S'il y a un petit peu de nerf, un petit peu trop gras, vous pouvez l'enlever. C'est pas... Bon, ça, c'est vraiment pas une nécessité, parce que la graisse, elle va de toute façon fondre en cuisant. Donc... mais voilà, vous avez l'option de faire ça comme ça. Donc faites bien attention à ce qu'il y ait bien du sel entre les couches. Vous voyez, mon sel, ça fait longtemps qu'il est plus blanc. Il y a tellement d'aromates là-dedans. Au moment où je réédite cette vidéo, je ne suis même pas sûr que je vous ai mis tous les ingrédients. Voilà, donc vous faites en sorte que, et il ne faut pas que ça touche le bord, il faut vraiment qu'il y ait du sel partout, partout, partout. Ça, c'est vraiment une opération importante, le salage. La réédition, pour une fois, sera meilleure que l'original, parce que j'ai découvert qu'il y avait un problème de son sur cette vidéo. Ça fait un petit moment que je l'ai tournée, cette vidéo, donc... Là, j'étais un peu surpris, et quand je vois le message que j'ai écrit, ma foi, ça s'explique. Voilà, donc là, à ce stade, le canard est salé. 9 heures ont passé. Vous constatez que la graisse est fondue. Donc, moi, je prends toujours un récipient assez haut. Ne cherchez pas à calculer trop juste. L'idéal, c'est que le récipient soit adapté au volume de canard que vous avez. Si vous prenez un récipient trop grand, vous serez obligé de mettre de la graisse à hauteur, donc vous en utiliserez plus. Et si vous prenez un récipient trop petit, eh bien vous avez un risque que ça déborde. Donc l'idéal, c'est de prendre le truc qui va bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'enlève le trop plein de sel. Ce sel, je vais le réutiliser, je vais le faire sécher dans une plaque pendant quelques jours. Et une fois qu'il sera sec, je vais le mettre dans des bocaux bien fermés et cela se conservera très bien. Donc là, les canards, je les ai passés vite fait sous l'eau
Et donc l'étape suivante est de bien sécher. Passez bien dans les plis partout pour que ne pas mettre d'eau dans votre graisse. Alors comme je l'ai dit avant, cette graisse a déjà été utilisée, hein, donc il y a une probabilité que ce canard, je l'ai laissé seulement 8 heures dans le sel. Vous adaptez le temps de salage à votre graisse de cuisson. Parce que bien entendu, quand vous réutilisez la graisse, ben vous avez de la graisse qui a déjà été salée. Hein, donc qui a un pouvoir salant. À un moment donné, sans même confire le canard, si vous le cuisez dans la graisse qui est salée, eh bien vous n'aurez pas besoin de saler le canard. Mais bon bref, ça sera plus vraiment un confit, hein, ça sera un canard, voilà. Donc la graisse, évidemment, on ne l'utilise pas indéfiniment. Hein. De toute façon, en ce qui me concerne, cette graisse, je l'utilise très régulièrement en cuisine. Quand je fais des terrines, quand je fais des pommes sautées. Donc très souvent, quand je fais du confit, eh bien, je suis obligé d'acheter de la graisse fraîche, donc qui n'est pas salée. Donc, mais bon, c'est une chose à laquelle vous devez faire attention. Hein. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la sauce. Je fais fondre mon beurre tranquillement. Donc là, c'est une sauce qui sera flambée à l'armagnac. Comme vous pouvez le constater, l'armagnac, je l'ai mis dans un petit verre, car il ne faut jamais verser à la bouteille, ça peut être dangereux, surtout si vous travaillez avec du gaz. Hein. Sur l'induction, il n'y a pas trop de problèmes, mais bon, méfiez-vous quand même, hein. C'est une consigne de sécurité que je donne systématiquement. Hein. Donc une fois que le beurre est fondu, on va y mettre les échalotes, que l'on va faire suer tranquillement. Bon là je les ai coupées en rondelles parce que cette sauce elle sera mixée. Une fois que les échalotes elles commencent à suer, ben là on va y mettre un peu d'ail comme d'habitude. Hein. Comme vous le savez, je mets de l'ail partout. J'aime l'ail. Donc là c'est une demi-cuillère à soupe. On continue de faire revenir tout ça. Attention à ne pas trop colorer. Hein. Donc on parle vraiment de suer. Le moment est venu de flamber. Donc là, vous avez le couvercle de sécurité. Si jamais vous avez trop de flammes, ben vous avez de quoi éteindre votre feu. Ensuite, on laisse encore suer un petit peu. On enlève le manche si jamais il faut mettre le couvercle, hein, parce que l'idée c'est de ne pas laisser l'air rentrer. Et on verse l'alcool. On le laisse flamber jusqu'à ce que l'alcool s'éteigne, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Et c'est seulement après que l'on met le vin. Que l'on va faire réduire. Une fois que le vin est réduit à sec, comme vous pouvez le constater, je vais y mettre du fond brun lié. Bien entendu, on pense à rincer le pot, on met la crème. Et on y met le foie gras. Tout ça, ça va cuire ensemble tranquillement pendant quelques minutes. Là, je prépare la passoire pour égoutter ma sauce. Bien entendu, on va y mettre un bon coup de mixeur. Et on verse la sauce dans la passoire. Donc là, à ce stade, nous avons une belle sauce bien onctueuse et bien parfumée au foie gras. Et là, avec une maryse ou une cuillère, eh bien, vous allez passer le tout à travers la passoire. Comme ça, vous enlevez les nerfs, vous enlevez toutes les impuretés qu'il y a et vous vous retrouvez avec une sauce onctueuse.
Le confit de canard, vous le cuisez à 100 degrés maximum. Hein. Ne le faites pas bouillir comme je ne sais quoi. Faites-le cuire tout doucement, 90-100 degrés. Ça prend 1h30 à 2 heures, mais vous aurez un canard qui sera très tendre et très bon. Donc une fois que le canard est confit, on vérifie la température pour s'assurer qu'il est cuit. Bon là vous voyez qu'il est bien cuit. Et ensuite nous allons passer à l'étape suivante. À ce stade le four est chaud à 180 degrés. Et nous allons mettre ce canard on va le faire refroidir. On va filtrer l'huile à travers une étamine pour enlever toutes les impuretés. On va aussi décanter la graisse pour enlever l'eau, parce que là il y a du jus de canard qui est tombé dans la graisse. Donc on va les laisser se reposer et une fois qu'elle sera décomptée, on récupérera la graisse. Voilà, donc là c'est l'étape que je suis en train de vous expliquer. Vous mettez ça dans un récipient plutôt haut et vous laissez reposer, voilà, le récipient transparent, et vous laissez reposer ça pendant quelques minutes. Hein, moi je laisse en général 5-10 minutes, le temps de voir la décantation se faire. Et l'avantage d'utiliser un récipient qui est transparent comme celui-ci, eh bien ça vous permet de voir la différence et de ne récupérer que la graisse. Le jus d'ailleurs, si vous l'avez bien dégraissé, c'est un jus de canard qui est vraiment corsé. Hein. Vous pouvez en faire quelque chose, mais par contre il va falloir le reposer au frigo avant ça pour qu'il soit bien dégraissé. Parce qu'au frigo, si vous voulez, vous mettez un jus comme ça dans le frigo, la graisse elle va se figer en haut, elle va durcir et de ce fait sera très facile à enlever. Donc là on va attendre un peu. Les bocaux bien entendu on les fait bien propres. Hein. C'est mieux de mettre la graisse chaude dans le bocal. Et bien sûr il faut recouvrir le confit de canard avec la graisse. Alors il faut savoir que cette recette là, ce canard là de base était un mode de conservation. Hein, quand vous faisiez des confits, ça pouvait rester au frais pendant 15 jours, 3 semaines. Ça ne bouge pas, à condition que ce soit recouvert de graisse. Voilà, donc là vous avez le magret sur des pommes de terre qui sont déjà cuites. Et je vais mettre tout ça au four. Donc là, le magret il va colorer un peu, la peau elle va croustiller et ensuite nous pourrons le dresser. Vous voyez, donc là avec 4 cuisses, j'ai récupéré toute la graisse que j'ai pu et il en reste encore. Hein. Alors là, cette recette, ça fait un petit moment que je l'ai filmée. Je ne suis pas sûr que je l'ai remis dans la graisse. Si le canard était prévu, vous voyez, donc là vous avez le reste, et ce que vous voyez au fond, c'est du jus de canard. Donc ça, on va pas l'utiliser, on va pas le mettre dans les bocaux, parce que dans les bocaux, vous n'avez que de la graisse. Bon là, c'est un peu compliqué à voir, mais ah ouais, là vous voyez bien. Voilà, donc on va fermer les bocaux, on va les retourner. Et on va laisser refroidir ça tranquillement. Et cette graisse-là, vous pouvez l'utiliser pour cuire des viandes, pour mettre dans vos pommes de terre. Vous avez pas mal d'options. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'essaye de faire le jusqu'au boutiste. Donc là, vous voyez bien la séparation entre la graisse et le jus. Et l'avantage de ces bocaux, de ces versoirs là avec transparent, eh bien, vous savez à quel moment vous devez arrêter. Et au moment où vous avez la graisse, le jus qui va commencer à tomber, chose qui risque d'arriver dans pas longtemps, eh bien vous arrêtez de verser. Tout simplement.
Voilà, voilà, bah écoutez, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.